Vous êtes sûrement déjà coupé avec du papier au moins une fois dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une véritable scie en papier et voir ce qu'elle peut couper. Pour commencer, nous devons découper des carrés de 15 cm de côté dans 3 feuilles de papier ordinaire. Ensuite, à l'aide d'une colle à papier ordinaire, nous fixerons ces carrés ensemble de manière à ce qu'il ne reste aucune boursouflure et que les surfaces soient entièrement recouvertes de colle. Voilà. Et bien sûr, nous les presserons fermement à l'aide d'une presse improvisée. Nous avons maintenant besoin d'un compas sur lequel nous vous avons préalablement fixé une lame tranchante. Le rayon du futur cercle sera de 6,3 cm. Placez l'aiguille exactement au centre du carré. Une fois que c'est fait, commencez à déplacer le compas. Le papier se coupe facilement et nous obtenons un cercle parfaitement lisse. Mais ce n'est pas tout. À l'aide du disque et de la meuleuse, nous marquons un trou au centre. Puis, toujours à l'aide d'un compas, nous découpons un petit cercle et c'est ainsi que nous procédons. Notre disque de papier est prêt et il ne reste plus qu'à le placer sur la meuleuse et le fixer afin d'éviter les situations traumatisantes. Mettez la meule en marche. Attention. Super! Notre scie en papier fonctionne et est prête à être testée. Commençons par quelque chose de simple. Le carton est essentiellement fait de la même chose que le papier. Donc voyons voir si notre scie peut le couper. Hé, le papier scie le carton sans aucune difficulté. Regardez la coupe régulière qu'il laisse derrière lui. Il semble que ce test a été parfaitement réussi. Pas mal, non? Prenons maintenant un crayon. Oh oh, quelques secondes, la scie à papier s'en est occupée. Maintenant, le plastique. Ce bouchon de bouteille. Qu'en est-il si le plastique est plus dense? Allons voir. Pour l'instant, ça fonctionne bien en tout cas. Pas mal. Maintenant, pour un plastique plus dense, pour ce tuyau. Bon, le processus est beaucoup plus lent, bien sûr, mais on commence à voir le résultat. Le papier, bien qu'avec quelques difficultés et manipulations de position, s'en sort avec le tuyau en plastique, conservant une coupe assez lisse, et il reste très peu de sueur de plastique d'ailleurs. Il semble que rien ne l'arrête. Maintenant, un panneau en plexiglas s'avère être un test beaucoup plus simple et notre scie s'en charge en quelques secondes. Voici la tranche ondulée que nous avons obtenue. Pas mal. L'enjeu devient de plus en plus important. Nous avons maintenant une pièce de bois. Ici, il faut déjà consacrer beaucoup plus de temps et d'efforts. Mais on peut voir que les progrès sont notables. Le papier entre dans le bois et continue de le découper. C'est tout simplement incroyable. Même une légère déformation du disque n'arrêtera pas notre scie à papier. On y est presque. Et oui, le bâton de bois est scié sans problème. Attention, c'est un peu chaud quand même. Nous avons maintenant une boule d'élastique. Voyons voir comment la scie à papier va s'en sortir. Presque immédiatement, les élastiques commencent à éclater sous la pression. Il semble que ce test sera également simple et nous coupons cette boule sans aucun problème. Ah, l'inertie des élastiques a éloigné la balle de notre scie. Mais dans l'ensemble, le test a été réussi haut la main. Hop, nous avons coupé la balle en plastique sans aucun problème. Voyons maintenant ce qu'il advient de la noix de coco après une collision avec notre scie à papier. Scier une noix de coco n'est pas une tâche facile pour une scie conventionnelle. Il est important de se déplacer en douceur, surtout le rayon de la noix de coco, afin de ne pas faire un trou par lequel notre jus de coco se déverserait. Nous continuons à nous déplacer doucement le long du périmètre de la noix de coco et il semble être très difficile pour la scie quand même. Le disque commence à trembler lorsque nous sommes sur le point de terminer, mais nous continuons à relier les extrémités de la coupe l'une à l'autre. On pose la scie et on ouvre facilement la noix de coco à l'aide d'un couteau. Et oui, nous avons réussi. Même la noix de coco n'a pas résisté à notre scie en papier. Ah, franchement, c'est incroyable. Mais bien que la coupe n'ait pas été la plus rare, il ne brûle pas.
Il fond progressivement. Prenez ensuite de la cendre et trempez-y le sucre. Nous le mettons à nouveau dans le feu et cette fois-ci, il commence à brûler. Même si on l'éloigne de la bougie, le feu ne s'éteint pas et le sucre se met à croustiller avant d'exploser. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais il arrive aussi que le sucre brûle sans exploser. Voyez-le pas vous-même. Pourquoi penses-tu qu'il a commencé à brûler? Intéressant, non? Remplissez un verre d'eau jusqu'en haut avec du sucre raffiné. Immergez-le ensuite complètement dans de l'eau chaude. Au bout d'un certain temps, une partie du sucre s'est dissoute dans l'eau et une autre reste au fond. Ajoutez maintenant un peu de dioxyde de manganèse au liquide. Comme vous pouvez le constater, le dioxyde de manganèse reste à la surface et ne coule pas vers le sucre au fond. Même si nous commençons à le remuer dans de l'eau ordinaire, en revanche, la solution de manganèse descend immédiatement au fond et se mélange à l'eau. On a beau remuer, le résultat est le même, et au bout de 20 minutes, le liquide devient brun. Bien que la moitié du sucre ne change pas, essayons d'ajouter du colorant vert et un verre et de l'iode dans l'autre. Remuez, vous obtiendrez de même le résultat qu'avec le manganèse. Voici un tour de passe-passe, regardez bien. Faisons un chiffre et écrivons-le sur un morceau de sucre. Mettez-le dans l'eau et remuez. Tenez votre main au-dessus de l'eau et le nombre apparaît miraculeusement dans la paume de votre main. Et voici le secret. Il suffit d'imprimer le chiffre du sucre sur ton doigt et de le mettre sur la paume de la main d'une personne. Et puis c'est tout. Pas mal, non? Prenez un ballon et un entonnoir et utilisez-les pour remplir le sucre. Prenez une bouteille de soda et tirez l'autre ballon par le goulot. En prenant soin de ne pas renverser le sucre. Maintenant, nous lançons le sucre et regardons la mousse et le gaz remplir rapidement le ballon. Oups, c'était pas si facile à tenir. Essayons aussi avec d'autres sodas. C'est toujours le cola qui est le plus puissant. Mais nous voyons maintenant que les ballons gonflés de gaz tiennent bien droit sur les bouteilles. Placez une planche de bois sur une plaque de cuisson et versez-y du sucre. Puis ajoutez-y du manganèse sec. Nous mélangeons ces substances avec un bâton. Puis nous commençons à les presser, les transformant en une poussière homogène. Un peu plus de pression. De pression, je voulais dire, et le feu jaillit. Quelle flamme puissante! Il ne faut en aucun cas répéter cette expérience à la maison, car elle est plutôt dangereuse. Prenez du film alimentaire et faites-en 2 carrés égaux. Mettez environ 2,5 cuillères à soupe de sucre sur chacune d'elles. Ajoutez un quart de cuillerée d'amidon à l'un des carrés. Mélangez et commencez à enrouler le film dans un sac.
Attachez-le plusieurs fois avec un fil pour plus de sécurité. Faites de même avec le deuxième fil, mais avec un fil d'une autre couleur. Coupez l'excédent et mettez les 2 sacs dans un bol avec de l'eau pendant 30 minutes. Retirez-les. Ajoutez maintenant de l'iode dans le bol d'eau et dissolvez-le. Suspendez nos sachets au-dessus de la solution et couvrez-les d'un couvercle. Au bout de 12 heures, vous constaterez un changement. Saupoudrez le sucre pour plus de clarté. Le sucre pur a très peu changé, mais le sucre mélangé à l'amidon a pris une couleur cendrée. Étonnant. Versez quelques cuillères de sucre glace dans un bol, puis du bicarbonate de soude. Mettez tout ça sur une plaque à pâtisserie et versez l'alcool dessus pour qu'il s'y en imprègne. Voilà comme ceci. Versez notre mélange sur le dessus. Lissez-le et allumez l'alcool. Une réaction chimique se produit immédiatement. Le mélange commence à se transformer en pousses de champignons noirs. Comme les monstres de la série télévisée One of Us. Cela donne la chair de poule, non? Mais c'est aussi fascinant. Et voici ce qu'il reste à la fin. Cette figurine a plutôt du charme, ne trouvez pas? Un vrai décor pour un film d'horreur. Prenez maintenant de l'acide sulfurique et commencez à tremper le sucre raffiné avec précaution. Ajoutez-en un petit peu à la fois. Et le sucre commence progressivement à devenir noir. Continuez jusqu'à ce que tout le sucre devienne noir. Maintenant, regardez, vous pouvez voir le liquide commencer à s'écouler du sucre. Puis il commence à se déformer et à grossir de plus en plus vite. Du gaz commence déjà à se dégager et le sucre lui-même semble bouillir. Enfin, la réaction est terminée, transformant le sucre en une masse noire, molle et collante. Il est maintenant temps de faire une plus grande expérience. Remplissons le bocal de sucre à peu près à moitié et passons maintenant à la partie la plus dangereuse. Versons l'acide sulfurique à l'intérieur et commençons à remuer le tout aussi vite que possible avant que la réaction ne commence. Écartez-vous. Il ne reste plus qu'à observer de loin. Une fois de plus, la substance commence à devenir progressivement noire, puis du gaz, de la fumée apparaissent, avant qu'une énorme chose noire ne commence à sortir du récipient. Cela ressemble à une limace venue de l'espace, et c'est un mélange plutôt impressionnant. Comme vous pouvez le constater, la masse est bien plus importante que le volume occupé par le sucre et l'acide. Regardons de plus près. Ce truc est chaud. Cassez un morceau. On va y arriver.
Comme vous le voyez,